Coucou les belles flammes et bienvenue dans cette nouvelle guidance pour les énergies donc des flammes jumelles du week-end 28, 29 et 30 septembre. Comme d'habitude, on a les énergies de la polarité masculine à gauche, les énergies de la polarité féminine à droite et au milieu le lien. Alors comme d'habitude, on va voir ce qui est sorti pour nos masculins. Donc les masculins pour ce week-end, on leur demande de sentir qu'ils méritent le meilleur et sans aucune condition en contrepartie. Et en adoptant cette attitude, ils apporteront à eux l'abondance dans leur vie. On leur demande aussi de prendre conscience que quoi qu'ils entreprennent, les masculins, il y a toujours le monde invisible qui les soutient et qui les guide dans la bonne direction. Donc ils sont toujours guidés sur le chemin, qu'ils en aient conscience ou non, sur le chemin qui va les amener vers leur mission de vie et vers une vie accordée avec eux-mêmes. Donc ils sont en marche, ils sont en route vers un meilleur et ils ont les aides divines et invisibles qui les soutiennent. On a eu ensuite les cartes de la fuite et du karma. Donc peut-être que certains masculins sont dans la fuite en ce moment. Et pour la bonne raison qu'ils ont certainement des blessures qui sont remontées à la surface, des émotions un peu, intenses émotionnellement, justement parce qu'il y a encore du karma à purifier, des blessures à guérir. Donc leur âme a besoin d'être encore nettoyée, ce qui peut expliquer ce moment de fuite de la relation pour certains masculins. Pour ceux qui ne seraient pas dans la fuite, mais qui seraient dans ce remue un peu intérieur, dû au karma à purifier, je pense qu'on leur conseille fortement d'être dans la fuite du lien, dans le sens où à un moment donné dans le parcours, il y a besoin de fuir un peu justement la relation pour se recentrer sur soi et se remettre en question, se poser les bonnes questions, purifier notre âme, guérir nos blessures. Il y a vraiment je pense que ce temps est nécessaire pour vraiment se purifier. Ensuite, on a eu les cartes avec l'oracle de la triade de sacrifice, mensonge, voyage et réussite. Donc, il y a toujours ce côté de voyage intérieur chez les masculins. Ça peut être aussi prendre du recul peut-être par rapport à une situation qu'ils sont en train de vivre, prendre un peu de hauteur pour justement réussir à y voir plus clair et arrêter de se mentir à soi-même surtout. Peut-être même d'ailleurs mentir aux autres, pourquoi pas, peut-être inconsciemment. Et là, moi, ça me dit que justement ce mensonge, le fait de se mentir à soi-même, ça leur amène à mettre un peu leurs besoins véritables et leurs désirs véritables entre parenthèses. Et là, en fait, il y a la notion de sacrifice. Se sacrifier, n'importe quoi, se sacrifier. Se sacrifier soi au profit des autres, oublier ce que l'on est pour répondre aux attentes des autres. C'est un peu cette idée-là, en fait, moi, ce qui me vient le mensonge. Donc là, ça demande d'arrêter de se mentir à soi-même, de se poser les bonnes questions, de vraiment descendre au fond de soi pour justement accéder à la réussite dans leur vie. Je ne sais pas si ça vous parle, en tout cas moi c'est comme ça que ça me le sort aujourd'hui. Donc vous me direz en commentaire. Ensuite on a eu la carte de l'amoureux et du diable et là moi ça me dit que les masculins ont vraiment besoin d'acter un choix pour pouvoir se libérer de toutes ces chaînes. Justement ça revient aussi à cette notion de sacrifice, d'être enchaînés dans une situation qui finalement ne leur convient pas. Tout ça parce que
ils sont dans cette peur d'être peut-être d'être jugés, d'être critiqués, peur de se sentir coupable d'être eux-mêmes. Et en étant eux-mêmes, forcément, il va y avoir des changements dans leur vie et ils ont peut-être cette peur-là. Donc ils préfèrent peut-être rester enchaînés dans leur zone de confort qui finalement ne les épanouit pas. Mais en tout cas, ils répondent aux attentes. Ils sont ce que... Comment l'expliquer? Ils mènent une vie... ils mènent la vie que les autres attendent de lui et pas forcément ce que lui veut pour lui. Alors, je sais pas si vous me suivez, si c'est très clair. J'essaye de mettre des mots sur ce qu'on m'envoie. J'espère que vous voyez l'idée de ce que je veux dire. En tout cas, il y a ce choix-là à faire pour pouvoir se libérer et entamer une vie plus accordée avec eux-mêmes, où il pourra briller, mais pas briller seulement, pas briller que extérieurement, mais vraiment briller aussi intérieurement. Pour ce qui est de sa féminine, eh bien, on lui dit d'avoir confiance en elle, confiance en la vie, au lien, que cette situation, de toute façon, elle demande d'avoir la foi et de ne pas hésiter à faire le premier pas et à exprimer son amour. Chose qui est assez compliquée, soit dit en passant, pour un masculin. Et la blessure dominante pour nos masculins ce week-end, eh bien, ça sera la blessure de rejet. Et le message de cette carte, les masculins, ça vous demande de décider de prendre le temps d'imaginer votre avenir tel que vous le voulez et de remplacer le sentiment de panique par la confiance, la certitude de pouvoir arriver à écouter vos propres besoins. Donc là, on est quand même bien dans le thème de ce qui était dit avant, hein. Et si vous en êtes incapable, bien sûr, vous accueillez vos peurs qui vous habitent pour le moment en sachant qu'elles sont temporaires et vous restez bien sûr dans la bienveillance et dans le non-jugement envers vous-même. Donc ça, c'était pour nos chers amis masculins. Pour les féminines, qu'est-ce qu'on a? Eh bien, on a la carte de la logique qui est sortie pour les féminines. Donc peut-être que les féminines ont vécu cette semaine ou en tout cas vont vivre dans les prochains jours des situations qu'elles n'arrivent pas à rationaliser ou peut-être ça peut être des situations où on se dit mais c'est n'importe quoi ce qui m'arrive, pourquoi, c'est pas logique, et puis on essaye de comprendre un peu pourquoi nos guides ont voulu nous faire vivre ce truc-là. Et là en fait on vous demande d'arrêter de faire ça, en fait, clairement, d'arrêter de chercher la logique là où il n'y en a pas, de toute façon, des fois, d'envisager les choses sous un nouvel angle, et peut-être que si cette situation amène des difficultés dans vos vies, eh bien peut-être que en voyant effectivement les choses sous un nouvel angle, peut-être dans un angle irrationnel et dans un lâcher-prise qui pourrait vous faire dire que de toute façon, tout a une raison d'être et que même si vous ne voyez pas le pourquoi du comment de suite, vous le verrez bien sûr avec du recul. Et que donc, effectivement, la solution apparaîtra d'elle-même. Donc là, on vous invite un peu à un lâcher-prise, les féminines. Surtout lâcher votre mental, en fait. Et puis, il y a la bonne nouvelle qui arrive. Donc, si vous étiez dans l'attente, les féminines, d'une bonne nouvelle, elle est en cours. Elle arrive. Et puis on vous dit de vous réjouir du bonheur aussi et du succès des autres parce que ça va rejaillir aussi sur vous. Mais ça c'est pas nouveau quand on est dans des énergies positives, des énergies d'amour et qu'on envoie toutes ces énergies d'amour aux autres. Et bien forcément ça rayonne aussi sur nous et puis ça impacte bien sûr positivement aussi sur nos vies. Ensuite on a eu l'amour inconditionnel et la solitude. Alors, deux possibilités. Soit il y a des féminines qui sont plus forcément en lien physique, en tout cas avec leurs jumeaux, et elles sont, le lien n'est pas coupé en 5D, mais en tout cas il est peut-être coupé en 3D. Mais elles sont dans l'amour inconditionnel de l'autre et d'elles-mêmes, et finalement
ça leur va bien parce que moi là je ressens un sentiment de vraiment de légèreté, d'apaisement. C'est ok, voilà, c'est comme ça et c'est ok pour certaines féminines et voilà, ça se vit très bien. Puisqu'elle, de toute façon, c'est plutôt pour les féminines, là, je pense, en fin de parcours où l'amour inconditionnel de soi, de l'autre et de tout ce qui est autour de nous, d'ailleurs, c'est quelque chose de vraiment conscientisé. Et puis pour d'autres féminines qui seraient peut-être en début de parcours, il y a ce sentiment de solitude, mais par contre, elles ne le vivent pas bien du tout. Et donc là, on leur demande d'être vraiment dans l'amour inconditionnel de soi, d'accepter aussi le rythme d'évolution de l'autre et de vraiment vibrer cet amour inconditionnel pour pouvoir apaiser justement les tensions intérieures ou en tout cas les émotions qui pourraient ressortir quand on est dans la solitude comme ça. Il peut y avoir souvent les blessures de rejet, d'abandon, voire même de trahison, d'injustice qui ressortent pas mal, donc à des intensités bien sûr différentes selon chacun. Donc là, ça demande vraiment de se recentrer dans son cœur, de faire confiance au plan divin, de faire confiance à l'autre, de se faire confiance aussi à soi dans son évolution personnelle, d'être dans la bienveillance aussi de soi, d'accepter que euh, l'autre a des peurs, mais nous aussi on a des peurs cachées derrière qui peuvent nous freiner pour évoluer. Donc accepter qu'il y a encore ces peurs peut-être pour le moment et que les peurs c'est quelque chose de temporaire, donc un jour ou l'autre on arrive à les surpasser. Donc vraiment vibrer cet amour inconditionnel aussi envers vous-même. Ensuite, on a amour, papyrus, protection et homme. Donc certaines féminines sont peut-être aussi dans cet apaisement et dans cet amour inconditionnel d'elles-mêmes, puisqu'elles ont peut-être récemment rencontré un homme avec qui il y a vraiment des vibrations d'amour qui, qui se sont fait sentir. Et c'est une relation qui est protégée par le plan divin. Ça peut être une âme sœur, une âme spirituelle, mais c'est vraiment quelque chose de léger et qui vraiment vibre l'amour. C'est pas pour autant en fait que on va oublier notre jumeau. Mais en fin de parcours, là, pour certaines féminines, on est vraiment dans le lâcher-prise complet. On s'en remet totalement au divin et on est beaucoup plus recentré sur nous et sur ce qu'on veut pour nous dans nos vies. Donc là, peut-être que certaines féminines qui sont dans ce cas-là, c'est un cas bien précis, hein, en tout cas, c'est moi là ce que ça me vient, mais donc ça va pas parler à tout le monde forcément, puisque c'est une guidance générale. En tout cas, pour celles qui seraient dans ce cas-là, c'est vraiment une relation qui est protégée, qui vibre l'amour. C'est un homme qui va vous permettre de vous élever. Euh, et peut-être que certaines féminines voilà, vont peut-être signer un contrat ou en tout cas vont avancer pour combien de temps ça seul le divin le sait, mais en tout cas vont avancer peut-être une signature de contrat qui marque un certain engagement euh, avec cette personne. Pour d'autres, il peut y avoir le retour, ou en tout cas peut-être que même le jumeau, pour ceux qui seraient pas en celles, pardon, qui ne seraient pas en séparation avec leur jumeau et qui seraient en fin de parcours, eh bien il va y avoir cet engagement de signer avec votre jumeau. Va vraiment y avoir des énergies d'amour et peut-être justement cet amour inconditionnel. Donc pour certaines féminines en fin de parcours où la polarité masculine et la polarité féminine seraient vraiment élevées et en fin de parcours, eh bien il va y avoir ce rapprochement, cet engagement de signer, enfin il y aura quelque chose, voilà, quelque chose qui va se signer entre vous. Et
Et cette relation est toujours protégée, bien sûr, mais de toute façon, si c'est le jumeau et la jumelle qui sont réunis, de toute façon, c'est inévitable que cette relation soit protégée, puisqu'elle est protégée depuis toujours. Donc vous avez la protection et la bénédiction de là-haut dans cette réunion vraiment d'amour inconditionnel avec votre jumeau. Et puis ça me dit que peut-être que pour justement les féminines qui seraient dans ce sentiment de solitude, mais qui seraient bien avancées aussi dans leur parcours, donc peut-être en mi-parcours, vous allez recevoir un message de votre jumeau. Et ce message va vibrer l'amour. Alors ça peut être un message de réconciliation, de pardon. Il y a peut-être un retour qui se fait. Mais qui se fait dans l'amour. Il n'y a plus de... comment dire? Il se peut à un moment donné du parcours qu'on s'envoie un peu des mots pas très cool entre nous. Et ce qui amène aussi à des moments de séparation ponctuels comme ça, quand on se prend un peu la tête. Puisque du coup, quand l'autre réveille une blessure importante chez nous, qui est la blessure dominante, ça peut vite partir en cacahuète des fois. Donc du coup, voilà. Mais à chaque fois, il y a un rapprochement, ça s'en va, ça revient, ça repart, enfin bon, bref. Donc là, peut-être que voilà, certaines féminines vont recevoir un message de leurs jumeaux. Pour sortir justement de cette solitude. Avec la carte du pendu et de la tempérance, alors avec la carte du pendu, on demande un peu comme avec la carte de la logique qui est sortie un peu plus haut là, justement d'envisager les choses sous un autre angle pour que les choses se fassent dans la tempérance, que ce soit plus fluide, que vous puissiez passer, ça se dit trop, que vous puissiez passer d'une expérience à une autre comme ça, beaucoup plus comment dire le mot, beaucoup plus facilement, que ça se fasse beaucoup plus rapidement aussi, et avec de moins en moins d'émotions douloureuses éveillées. Voilà, donc ça demande vraiment peut-être pour certaines féminines d'envisager une situation sous un angle nouveau et beaucoup plus dans le lâcher prise pour qu'il y ait beaucoup plus de tempérance dans vos vies. Pour ce qui est de votre jumeau, on vous demande d'avoir cette conversation de cœur à cœur. Donc là, c'est pareil, ça rejoint les cartes Amour et Papyrus là, qui sont sorties. Je vais les retrouver. Tac, tac, tac. Voilà, on a tout le message, l'amour, la conversation de cœur à cœur. Donc il y a vraiment un peu ce truc-là, cette idée-là de discuter voilà, honnêtement de vos sentiments avec votre autre, d'être authentique dans cet échange, d'oublier en fait les rancœurs ou d'être vraiment de laisser tomber les barrières du mental et de vous recentrer dans votre cœur si vous avez une conversation avec votre jumeau. Et avec la carte du fleur, ça rejoint la carte aussi de la tempérance. On peut faire le lien avec la tempérance. Vraiment donner à vos vies et à tout ce que vous vivez dans votre vie en ce moment, les féminines, beaucoup plus de légèreté, beaucoup plus de tempérance. Beaucoup moins de mental en fait et d'ego et beaucoup plus de cœur. La blessure dominante pour vous les féminines, ça sera la blessure d'abandon ce week-end qui est sortie, qui vous demande en fait de découvrir dans quel domaine vous avez une attitude de victime et pour cela, vous demandez à 2 de vos proches de vous dire de quoi vous vous plaignez le plus souvent. Vous acceptez ce qu'on vous dit et vous réalisez que votre ego croit que se plaindre est un excellent moyen pour se sentir aimé. Si j'en suis incapable d'accepter ce fait, je me demande, est-ce que je veux continuer à attirer l'attention en étant victime ou puis-je être gagnant? Je me donne le droit de répondre librement en admettant que ce soit moi qui aurais assumé les conséquences de l'autre ou l'autre choix.
Donc ça, c'était les cartes pour les féminines. Et pour les cartes du lien qui sont sorties ce week-end, on vous demande d'être dans la non-résistance. En acceptant la responsabilité des choses, la solution va émerger d'elle-même. Donc vraiment, soyez dans ces énergies de lâcher prise, de main ouverte. Donc là, pareil, c'est encore une énergie de lâcher prise pour justement entrer en résonance avec tout ce qui se prépare pour vous dans l'invisible. De prêter attention aussi et de ne pas être dans l'attente. Donc là, pareil, ne soyez pas dans l'attente, mais soyez dans le lâcher-prise pour vivre vraiment tout ce que vous avez à vivre. Parce que tout viendra au bon moment et tout ce que vous vivez en ce moment prendra un sens un jour ou l'autre. Donc encore une carte de lâcher-prise. Et on vous dit que de toute façon, vous ne pouvez que lâcher prise puisque vous savez que c'est votre âme sœur, que c'est l'autre, donc lâchez prise. Et puis vous avez la protection, bien sûr, de là-haut et la force pour surmonter tous les obstacles, donc lâchez prise, voilà. Vivez avec légèreté et insouciance, vivez à fond tout ce qui se présente à vous dans vos vies, soyez heureux, heureuses, soyez dans le bonheur, nagez dans le bonheur d'ailleurs, et tout est parfait, au moment parfait, pour la bonne raison, avec les gens parfaits, enfin voilà. Je vous souhaite un très très beau week-end et je vous dis à très très bientôt.